Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo à propos des services Internet. Donc avant de commencer, je vais faire une petite introduction où je vais définir l'Internet et les services Internet. Donc l'Internet est un réseau numérique planétaire à la croissance exponentielle. Il est disponible partout dans le monde, dans toutes les langues et sur tous les sujets. Il est gigantesque, extensible à l'infini et indestructible, indispensable à la vie moderne actuelle, qui est une reproduction des comportements humains avec une incidence réelle sur votre vie privée. La question qui se pose est, comment accéder à l'Internet? Donc tout ce qu'il nous faut pour accéder à l'Internet est un micro-ordinateur ou bien un téléphone portable, une source ou un moyen qui vous permet de se connecter sur Internet, un modem externe, un routeur ADSL, un Wi-Fi, la 3G, la 4G+, etc. Un système d'exploitation, quel que soit Windows, Unix, Linux, ça dépend des versions de chaque système d'exploitation, et un logiciel de navigation, tel que Microsoft Internet, Explorer, Safari, Firefox, Opera. Et les services Internet ou bien les services web sont des programmes informatiques de la famille de technologies web, permettant la communication et l'échange des informations et expériences. On peut trouver les courriers électroniques ou bien la messagerie électronique qui permet aux internautes qui possèdent une adresse email de s'expédier mutuellement des messages dans le monde entier, qui se caractérise de la rapidité, la gratuité et la sécurité de communication. Il y a le web et les moteurs de recherche qui nous permettent de surfer le web à l'aide des navigateurs Internet. Il y a les forums de discussion qui sont un système d'archivage des mails publics. Il y a le chat, la téléphonie et la vidéo en ligne ainsi que les réseaux sociaux qui sont beaucoup utilisés de nos jours. Donc aujourd'hui, je vais traiter la messagerie électronique. Donc comme vous voyez, j'utilise un système d'exploitation Windows 7 et mon navigateur Internet est Google Chrome. Donc ici, je vais traiter Gmail, qui était, qui est un service de messagerie gratuit proposé par Google. Les messages reçus sur ce compte Gmail peuvent être lus via un client de messagerie ou avec un navigateur web. Donc, comme vous voyez, Gmail a été créé en 2004. Donc, tout ce qu'il nous faut pour créer un compte Gmail, c'est de remplir ces cases-là. Ici, on met le prénom. Donc, je vais écrire mon prénom et mon nom. Donc, Morchari. Après, on choisit un nom d'utilisateur qui nous caractérise dans ce réseau de Gmail. Donc, je vais écrire je vais choisir un nom. Donc ici, je mettrai un point. Et on choisit un mot de passe qui doit être confidentiel, mais on doit le confier à personne. Donc, donc je vais choisir un nom ou bien un mot de passe. Je dois le confirmer ici. Après, je dois remplir des informations personnelles, telles que la date de mon naissance. Ici, je vais écrire ma date de naissance, qui est personnelle, 1997, le sexe, mon téléphone portable, donc si- si- mon une adresse email que je possède déjà,
Et après, je vais confirmer que je ne suis pas une machine en écrivant ce nombre-là, qui est 320. Le pays est déjà sélectionné, c'est le Maroc, et j'accepte les conditions d'utilisation. On clique sur l'étape suivante pour confirmer mon inscription sur Gmail. Et bien sûr, pour pouvoir bénéficier de ses avantages et de ses qualités, ainsi que de ses services. Donc, voilà, j'ai créé un compte Gmail. Donc, poursuivre vers Gmail. Donc, il y a plusieurs fonctions supplémentaires dans Gmail, telles qu'une fonction de suivi permettant de suivre un ou plusieurs messages grâce à une page spéciale. Il y a un répondeur automatique, il y a une reconnaissance automatique des spams. On peut créer des alliances de l'adresse de Gmail peuvent être créées à l'infini. Donc, me voilà ici. Bienvenue dans Gmail, Alaeddin. Donc, me reconnu déjà. Donc ici, il y a des indications. Je vais ignorer ça. Donc, me voilà. Ici, il y a un compte créé. On peut choisir un thème. On peut importer des contacts et les emails d'une autre adresse. On peut modifier la photo de profil. Donc ici, il y a plusieurs fonctions et il y a beaucoup de choses qu'on peut faire à travers Gmail. Donc ici, on peut ajouter une photo. Donc il faut seulement taper sur modifier et puis on choisit une photo, donc vos photos. Ici, on peut ajouter une photo à Google+, et puis on peut la faire ou bien on peut prendre une photo d'après la webcam de notre PC portable ou bien de notre téléphone. Donc ici, là voilà, ici il y a le message suivi, donc ici, qui est une fonction supplémentaire. Il y a les messages envoyés, les brouillons qui sont les messages supprimés. Donc pour envoyer un message, c'est très simple. Tout ce qu'il faut faire, c'est de taper sur un nouveau message. Ici, on écrit l'adresse de notre destinataire, qui possède bien sûr une adresse Gmail. Donc ici, je vais choisir une adresse comme celle-ci. Après, il faut, il faut écrire un objet. Donc l'objet doit contenir le minimum possible de caractères, qui est une idée sur ce qu'on va envoyer, comme un compte rendu de notre message. Donc ici, je vais écrire un courrier ou bien un dossier. Et après, dans le message, on peut envoyer un texte ou bien on peut joindre des fichiers. Donc, on peut taper ici. Donc, c'est très simple. Comme vous voyez, je choisis un fichier. Il peut être un document, de la musique, des images, des vidéos, un logiciel. Donc, il il y a beaucoup de choses à faire. Donc, et on tire notre dossier ici. On le met ici. Donc, comme vous voyez ici, un rapport d'électricité. Bam, ici, on ferme cette page. Après, comme vous voyez, il y a la progression de la transmission du message. Donc, ici, on fait envoyer. Et puis, votre message a été envoyé, comme vous voyez ici. Donc, c'est très facile. Donc, il n'y a aucun problème en utilisant Gmail. En plus, c'est top confidentiel. Vous vous sentez en toute sécurité en utilisant ce système ou bien de messagerie électronique.
En plus de ça, c'est très professionnel. Donc c'est ça, c'était Gmail. Donc il y a d'autres donc il y a d'autres sites qui nous permettent de bénéficier de la messagerie électronique. On peut citer par exemple Outlook. Donc, comme vous voyez ici, on peut ouvrir Outlook. C'est carrément la même chose. C'est le même système, tu peux envoyer des images, des fichiers, donc c'est pareil, c'est la même chose que Gmail, sauf que Gmail a été créé par Google et Outlook a été créé par Microsoft. Donc c'est la même chose, si tu as déjà une adresse Outlook, tu peux se connecter directement ou bien tu peux créer un compte avec les mêmes étapes de Gmail. Donc c'est facile et c'est confidentiel. Donc c'était ça, ce sont les messageries électroniques, l'une des caractérisations qui caractérise les services Internet qui nous permet de communiquer d'une façon rapide, gratuite et d'une sécurité très haute. Donc c'était ça. Maintenant, je vais vous laisser avec Khawla Najih qui va traiter le chat, la téléphonie et la vidéo en ligne. Parmi les services d'Internet les plus utilisés, on trouve le chat, qui est un espace permettant une discussion textuelle, écrite ou orale, en temps réel, entre plusieurs internautes. On réserve généralement le terme chat au système de communication mis en place au sein d'un site web fonctionnant via Internet. Le chat permet la téléphonie et la vidéo en ligne. Et pour en accéder, j'ai choisi pour vous le meilleur logiciel qui est Skype, qui permet de passer des appels nationaux et internationaux gratuitement. Et pour avoir Skype, il faut rentrer à Google, puis taper télécharger Skype, puis cliquer sur un site de téléchargement gratuit, et puis télécharger Skype. Donc, après attendre quelques instants pour que le téléchargement de Skype s'effectuera. Donc voilà ici. On clique sur terminer. Après installer. Et voilà. Une fois Skype est installé sur notre ordinateur, on va suivre les étapes suivantes. Il faut créer un Skype. Parce que pour pouvoir l'utiliser, il est nécessaire d'avoir un compte Skype. La création de ce compte est très simple. Il suffit de cliquer sur le lien créer compte et après on suit les étapes suivantes. Voilà, faut mettre un prénom, par exemple, un adresse email, peut-être Gmail, on confirme encore une fois. Et peut-être Gmail ou n'importe quelle adresse. Il faut remplir quelques informations. Comme ceci. Si c'est nécessaire. Je dois sélectionner là. Il faut choisir un pseudo Skype.
il y a trois choix ici qui sont substitués par exemple, je vais choisir premier choix. Après, il faut mettre un mot de passe personnel, bien sûr. Faut confirmer. Donc là, il y a une colonne de l'information, comment euh, comment vous pouvez euh, comment vous pouvez savoir est-ce que l'opération s'est effectuée, ou bien par SMS ou bien par email. Donc par email, c'est mieux. Ici, il faut saisir le texte qui apparaît là. Donc, après on clique sur j'accepte. S'il y a une erreur, ça va. Ils disent que le mot de passe est médiocre. Donc, il doit contenir un chiffre. Donc là, c'est des chiffres. Après, on clique sur j'accepte, continuer. Ça prend un peu du temps. Et voilà. Donc là, on a créé un compte Skype pour qu'on puisse accéder au Skype. Donc là, il faut remplir, on va trouver l'application Skype ici. On clique dessous. Donc là, pour connecter à Skype, on doit entrer dans cette case le pseudo Skype qu'on vient de. Et voilà, c'est enregistré. Après notre mot de passe. Et voilà, on aura la page Skype dans laquelle on trouve plusieurs champs. Donc là, il y a des angles. Il y a Skype pour un statut. Soit absent, soit connecté, ne pas déranger. On peut cocher n'importe quel statut. Notre profil, vie privée, notre compte. Si on veut faire des modifications, des connexions fermées. Et si on ferme, on se déconnecte. Mais si on coche des connexions, on va plus être en ligne. Là, c'est pour l'angle contact, pour faire des modifications, conversation, appel, affichage, outils, aide, etc. Donc là, c'est pour le profil. Il faut cliquer sur le nom et le prénom pour modifier n'importe quel champ. Ajouter une image, pourquoi pas. Après, on peut rechercher des amis ici. On doit savoir déjà leur Skype. Donc par là ou bien là. Par là ou bien là. On peut savoir on peut les trouver à partir de leur numéro de téléphone, bien sûr. Ici, on peut les trouver aussi à partir du Facebook. Par cocher ici, trouver vos amis Facebook. Après, on rentre notre compte Facebook pour les trouver. Donc là, pour vous faciliter la tâche, je vais accéder à un compte qui n'est pas nouveau. Donc, pour que vous voyez les contacts et tout ça. Donc là, il y a une image. Là, il y a une image. Qu'est-ce qu'il faut? Donc, il y a des amis aussi. Voilà. Donc, par exemple, ce contact, il est absent.
celui-là, il est en ligne. Donc, pour que, pour qu'on puisse réussir la tâche, il est nécessaire que notre interlocuteur ait également un compte Skype. Donc, pour passer un appel vidéo, il suffit d'aller dans les contacts, choisir un, vérifier la personne à contacter, il doit être en ligne, donc une coche verte apparaît à côté de son nom, par exemple ici, et après, on clique sur appel vidéo. C'est ça, donc ça se fait comme ça. Bonjour. Donc, si un contact nous importune, il suffit de cliquer sur son nom avec le bouton droit et après on clique sur bloquer cette personne. Par exemple, on fait supprimer de votre liste de contacts et puis bloquer. Et ça sera bloqué, il ne sera plus affiché dans notre liste des contacts. Donc, ça permet aussi une conversation comme celle-ci par texte. On peut envoyer des fichiers également, des fichiers, des images, un message vidéo, d'autres contacts, etc. Et on peut ajouter à la discussion d'autres amis, donc créer un groupe par cliquer sur cette bouton, puis choisir n'importe quel contact qu'on veut, faire un groupe aussi. Donc c'est tout pour les tâches qu'on peut bénéficier du Skype. Donc on peut dire que c'est un logiciel qui permet des communications faciles. Donc il offre d'autres perspectives, notamment celle de montrer des visioconférences, d'enseigner à distance et même de réduire les factures de communication au maximum au milieu des affaires. Merci pour votre attention. J'espère que c'était compréhensible. Merci.